Le pain est un produit noble et sain que nous consommons tous les jours sous différentes formes. Il constitue un des principaux aliments de base de toutes les composantes de la nation mauricienne. Matin, midi et soir, petits et grands mangent leur pain avec appétit. Ils commencent la journée avec le pain. Le pain, le matin, il forme partie de l'énergie qui nous pousse servir pendant la journée. Je me servir du pain pour mon petit déjeuner tous les matins, surtout le matin. Vu qu'aujourd'hui, il y a plus de variétés de pain, on trouve l'essentiel de toute la vie du monde parce que du pain est léger. En plus de ça, nous pouvons servir avec du beurre, fromage, etc. Vraiment du pain pour la santé. Soit les enfants, soit les grands du monde, les meilleurs. Je me contente du pain parce qu'ils mettent du beurre là-dedans, mettent fromage là-dedans, mettent jam là-dedans. Du pain, il est là tous les jours, dans tous les menus, même avec un curry, même avec le pain sec aussi quelquefois, même quand on prend le thé, n'importe quand. Je n'ai pas qu'à imaginer l'envie du pain. Mais d'où vient ce pain dont nous sommes si friands? L'origine du pain remonte à l'aube de l'humanité. Des signes de l'existence du pain ont été découverts dans la préhistoire. Il y a 2000 ans, dans la ville romaine de Pompéi, l'on a découvert les images d'une boulangerie avec son four, son boulanger et des clients venus acheter leur pain. Au fil des siècles, la tradition de la cuisson du pain a évolué selon les pays et les coutumes. À Maurice, les premiers colonisateurs hollandais ont probablement planté du blé pour produire de la farine. À Petit-Raffray, dans le nord de l'île, un vestige de moulin à vent fait encore partie du paysage. Dans le périmètre du port, il subsiste encore un vieux moulin à vent. La colonisation anglaise, qui débuta en 1810 et se termina en 1968, a vu le développement de boulangeries dont l'activité principale était la cuisson de pain à partir de fours en briques ou en pierre chauffée au bois. Les opérations de préparation et de découpe ont toujours été effectuées manuellement. Pendant plus de 150 ans, les Mauriciens ont consommé leur pain produit dans des fours de fabrication artisanale en briques ou en pierre. Depuis, les boulangeries industrielles ont remplacé les fours artisanaux à travers le pays. Longtemps, il passe beaucoup de misère parce qu'ils nous battent la machine. Tout nous besoin faire nous lamer. Battre la farine là, nous lamer. Couille ça du pain là, nous lamer. Besoin d'un coupeur qui coupe ça. Besoin d'un bouquin d'expérience. Tel l'air besoin de payer sur la farine là. Tel l'air pour parer pour lamer, mettre l'eau dans la caisse. C'est pas 7 caisses, c'est pas 10 caisses. Là, nous commençons à couper du pain là. Nous couper. Bien parer, nous désir. Là, nous mettons l'eau, nous l'appelons, nous couillons. Sa manière, nous installons ça du pain là dans le four. Nous disons, nous allons installer sur la maison. Ça a été solide, propriété. Là, nous tirons la pelle. Alors, je dis, moi, je ne sais pas comment faire du pain. Nous mettons ça dans la machine, tirer, après dans l'autre machine, ça peut pas arriver. Le pain maison est d'origine portugaise. Ce pain existe au Mozambique, au Brésil et dans la communauté portugaise établie aux États-Unis et au Canada. Ici à Maurice, le pain maison a fait les délices de plusieurs générations. Nos boulangers ont développé un savoir-faire et une technique de fabrication de ce pain tant apprécié de tous. Je commence à prendre la boulangerie là de 12 ans, ça fait 42 ans dans le métier. Premier du pain que je apprends à faire du pain maison. Et puis, il évolue, le monde évolue, nous faisons environ une centaine de variétés de pain ici. Et ce pain traditionnel là, on ne pas trouver souvent dans Maurice. Une des places qui boulanger qui fait à Maurice, c'est un petit pain plus meilleur pour manger, ce goût très très excellent. Le pain maison d'autrefois, c'était le boulanger, ce savoir-faire ça. Et ben ingrédients
qui tu peux servir, ce n'est pas un ingrédient comme aujourd'hui nous servir, c'est-à-dire un ingrédient sophistiqué. Aujourd'hui, nous avons un problème le temps. Tout le monde pressé, tout le monde pénal le temps. Mais ça dit pain maison d'autrefois là, c'était un petit pain qui était là, comme on dire, le savoir-faire un boulanger et qu'il prend sur le temps. Il consomme le temps, mais il donne un goût qu'il n'est pas capable de faire aujourd'hui. Le pain maison, il pourrait toujours un souvenir pour l'île Maurice et j'espère qu'il nous capable de continuer à aller dans le pays. Cependant, petit à petit, le pain maison a disparu de la plupart de nos boulangeries pour faire place à la baguette et à d'autres types de pain. C'est sans doute avec l'augmentation de la population et pour répondre à des notions d'efficience et de rentabilité que les boulangers ont délaissé la cuisson du pain maison. Cela s'est traduit par la modernisation des boulangeries. Les opérateurs font désormais appel à des technologies avancées, des équipements sophistiqués, à un personnel qualifié, ainsi qu'à des intrants tels la levure instantanée et des améliorants. Avec l'arrivée des grandes et moyennes surfaces, il y a plus d'une décennie, les consommateurs ont à leur disposition une plus grande variété de pains. Ces nouveaux points de vente sont aussi dotés de boulangeries fonctionnant selon des normes de qualité et d'hygiène strictes. La production de ces pains est rendue possible grâce à une disponibilité d'une farine fraîche produite localement. Cette matière première, qui n'était pas produite sur une base industrielle à Maurice, a longtemps été importée de France et d'Australie. Il a fallu attendre l'entrée en opération des moulins de la Concorde Limités en 1989 pour que le pays dispose enfin d'une minoterie moderne capable de produire la totalité de la farine utilisée à Maurice. La création de les moulins de la Concorde Limités fait suite à la prise de conscience qu'un approvisionnement sûr et régulier des besoins en farine du pays, de même qu'une économie en devises étrangères, étaient des arguments indéniables. En 18 ans, l'existence de cette compagnie a permis au pays d'économiser quelques 3,4 milliards de roupies. Le blé est reçu en vrac et il est stocké dans les silos. Il est travaillé et donne différents types de farine. Un laboratoire de contrôle moderne permet d'effectuer des contrôles rigoureux sur la matière première et les différents produits et sous-produits du grain de blé. Une partie de la farine produite par les moulins de la Concorde Limités est commercialisée par la State Trading Corporation, organisme parapublic. La distribution de la farine est donc effectuée à partir des installations de la STC se trouvant dans l'enceinte portuaire. La farine est plus tard acheminée vers les boulangeries du pays. Cette farine rentre dans la production de millions de pains que la population consomme tous les jours. N'est-il pas vrai que chaque matin, notre première activité consiste à aller chercher à la boulangerie du coin les pains qui vont nous nourrir durant la journée ? Ce pain quotidien fait partie de notre culture et de notre manière de vivre.
Avec les contraintes imposées par la vie moderne, il devient de plus en plus difficile pour nos ménagères de préparer des farata et d'autres produits à base de farine tous les jours. D'ailleurs, il a été constaté que la consommation du pain a dépassé celle du riz. Le pain garde ainsi sa position privilégiée au centre de nos habitudes alimentaires à Maurice. Le pain a un avenir prometteur devant lui. Il évoluera certes avec son temps, mais rien ne remplacera cet aliment sain qui fait le bonheur des petits et des grands. Hier, aujourd'hui et demain, notre pain quotidien fait et fera partie du patrimoine alimentaire de l'humanité.